Salut à tous, aujourd'hui un nouveau test de graveur laser. Donc celle-là est censée graver du métal, c'est pour ça que ça m'a intéressé du coup de la tester. Donc je te montre, c'est celle-là, hop, voilà, t'as la marque ici, Atomstack X7 Pro. Bon, je vous ai passé le montage, parce que comme d'habitude c'est assez répétitif, et celle-là, le montage est super facile, parce que c'est déjà tout préassemblé, il y a juste à monter le châssis, et la notice est en français. Donc ça c'est toujours un bon point. On note, comme d'habitude, un petit sac avec des accessoires, des outils, des petits bouts de plastique et bois pour tester. On a des petites plaquettes de bois comme ça, de contreplaqué, voilà, du plastique. Donc comme je le disais, le montage franchement il a été assez simple. Ici devant tu as un petit écran de contrôle. On va l'allumer tout de suite. Voilà. Et avec cet écran en fait tu peux graver des images ou découper des images qui sont dans une carte micro SD que tu peux insérer juste ici. Voilà. Donc ça c'est vraiment pas mal d'avoir un petit panneau de commande comme ça. Tu vois, c'est aimanté en plus. Bien pratique. Voilà, tu as une clé USB qui est fournie avec. Et dedans cette clé USB, tu as hop, la petite micro SD que tu peux mettre directement là-dedans. Alors par contre, ils n'ont pas fourni de paire de lunettes avec, vu qu'ils ont rajouté cette vitre. Ils ont fortement réduit les rayons, mais ils n'ont pas fourni de lunettes avec. Donc c'est dommage parce que je trouve que ça rayonne quand même un petit peu. Voilà, je te montre de plus près. Ici, tu as le bouton de démarrage. Ici, bouton d'arrêt d'urgence. Donc tu peux voir, c'est quand même beaucoup plus qualitatif que la plupart des machines. Tu vois, c'est vraiment bien fini. Regarde, ça fait une espèce de peinture métallisée. Ah, donc les finitions sont vraiment pas mal sur cette machine. Tu vois, ici tu as le module laser, bien protégé. Là, le réglage du faisceau est simplifié. Il suffit de dévisser ça, de le régler, et ensuite tu resserres. Voilà, c'est tout. Il faut juste faire la mise au point sur ton support, sur une plaque noire. Comme je te disais ici, tu as le petit écran de contrôle. Donc là, on va pas l'utiliser parce que c'est si tu n'as pas l'ordinateur à côté. Hop. Allez, c'est parti, on va faire un premier test. Donc là, c'est toujours le logiciel JRBL, tu vois ici. Ensuite, il faudra bien aller dans Outils et mettre à jour, installer le driver. Voilà, pour bien que ça reconnaisse la machine. Il y a ce cordon qui est fourni avec, donc une fois que c'est tout branché, et ben il y a juste à cliquer hop, ici, connexion. Tac. Voilà, la machine est reconnue. On va mettre un fichier. Donc là, c'est des images qui sont fournies avec dans la clé USB. Hop. Donc là, il nous propose de le vectoriser. Nous, on va faire un tracé classique, comme ça. Donc je sais pas si ça va avoir ce rendu, on verra bien. Tac, allez, suivant. Hop, donc là on va ici, donc Atomstack. Alors c'est con ici, elle n'est pas mentionnée, nous c'est la X7 Pro. Ici on a juste la A5 Pro ou la A5 20 watts. Donc dommage, elle est manquante, mais c'est pas grave, on va faire celle-là. On va faire la A5 Pro. Cut, et ben non, on va graver du coup. Donc on va utiliser leurs petites plaquettes de bois qui sont fournies avec pour commencer. Tac. Allez, on va refaire la zone de gravure. Donc là, comme ça. Voilà, on clique juste ici. Et voilà, c'est parti. La machine est lancée. Donc après voilà, ils disent que la vitre réduit fortement les rayons, mais c'est quand même vachement éblouissant, donc vaut mieux mettre des lunettes. Bon, voilà ce que ça donne sans trop de réglages, voilà, rapidement. Voilà ce que ça peut donner. Donc le résultat est pas très convaincant, et pas très propre là pour le coup. On va refaire un essai avec un autre réglage. Allez, c'est reparti, cette fois-ci j'ai augmenté la qualité, on va voir le résultat. Et hop. Alors, bonne qualité, mais j'ai un petit peu exagéré au niveau des traits, des lignes. Donc ça a un peu trop creusé le bois vu que c'est du bois tendre, j'ai mis du bois dur. Voilà, hop. Donc je vais essayer quand même de faire un intermédiaire pour trouver vraiment l'image la plus jolie. Donc on va refaire une gravure. Bon, ça y est, c'est fini, je pense qu'on a atteint la meilleure qualité. Voilà, franchement c'est vraiment super.
Hop. Là, on a vraiment une bonne qualité. Alors ça creuse toujours légèrement le bois, mais beaucoup moins que celui-là quand j'ai mis à fond. Le premier, tu vois, en fait, il était assez effacé. Le deuxième, trop creusé. Et ben le troisième, on est bien. Donc non, là, c'est top. Donc ok, pour la plaquette de bois, c'est validé. Bon, alors maintenant, on va tester un truc que j'ai encore jamais testé avec une graveuse laser. C'est la découpe de petites plaquettes en plastique, une sorte de plastique. Donc voilà, ça fait 3 mm d'épaisseur. C'est fourni avec la machine, donc on va tester ça. Donc je l'ai coupé en 2 passes, parce que j'avais peur que la première soit pas suffisante. Alors ouais, après j'ai vu que j'avais laissé le petit film de protection ici, là. Donc c'est peut-être ça qui a... Hop, qui a un petit peu foiré le truc, mais sinon c'est plutôt propre. Hein. Voilà, donc là ouais, j'ai mis l'écriture un peu trop près du bord, donc ça a pas tenu, ça a découpé. Ça peut être intéressant, voilà, dans certains projets, donc voilà, à voir dans quel projet l'utiliser maintenant, mais en tout cas pour de l'acrylique, c'est validé. Bon allez, on va faire un essai sur cette fois-ci de l'inox, hein, c'est marqué pour l'inox, donc on va essayer sur un ciseau. Voilà, je te montre. Donc allez, je positionne tout ça, tu vois le ciseau. Là en fait je t'ai pas montré mais il y a une petite cale. Donc il suffit de la positionner sur la pièce à graver comme ça. Ça tu le plaques contre, voilà. Et cette cale te donne la distance, hop, pour que ça soit bien réglé. Voilà. Bon ça y est, c'est fini. Il a chauffé un petit peu aussi le ciseau. Bah il y a une gravure. Il y a une gravure. Alors c'est pareil, à filmer ça, c'est jamais évident. Voilà, là on y voit à peu près bien. On sent ça accroche sous l'ongle, donc ça veut dire que ça a quand même... ça a quand même un peu attaqué le métal. Et en même en le frottant, ça part pas. Et ben c'est franchement nickel. Bon après cette réussite sur le ciseau, on va tenter sur une tôle d'inox. Voilà, une vraie tôle d'inox. Donc on verra bien ce que ça va donner là-dessus. On va essayer de faire un petit dessin. Donc allez, c'est parti, je prépare la machine. Ici, la mise au point. Petite plaquette. Voilà, donc il suffit, hop, on redescend à fond, on serre, on enlève, la mise au point est bonne. Et ben allez, c'est parti pour 26 minutes de gravure. Petit nettoyage. Bon voilà, en tout cas, ça fonctionne, regarde. Gravure très propre. Alors il y a une petite nuance de couleur, je sais pas pourquoi. Il y a bien tous les détails, donc c'est assez précis. Et ben nickel, hein, on va tester sur d'autres choses maintenant. Un autre test sur inox, sur une tôle cette fois-ci. Et ben c'est validé. Bon alors juste avant de continuer, j'ai vu sur leur site, ils sont en train de développer une application mobile. Comme ça en fait on pourra directement se connecter en Wi-Fi sur l'appareil avec une application mobile. Donc ça peut être très pratique aussi. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Ça sort normalement courant décembre. Bon, la seule planche que j'ai trouvée, elle fait 8 mm d'épaisseur. Donc on va tester avec ça. Alors c'est pas du médium, ça serait peut-être mieux sur du médium ou un autre matériau, du contreplaqué. Mais j'en ai pas, donc là on voit il y a les veines du bois, donc c'est toujours un petit peu c'est toujours des parties un peu plus dures. Donc on va voir ce que ça donne, hein. On va faire un test comme ça et on verra bien. Ouh, je me suis un peu enfumé là. Allez hop, on va voir ce que ça donne. Donc, alors ce qui est dommage sur le logiciel GRBL, c'est que j'arrive pas à régler directement sur une plus grosse profondeur que 6 mm. Donc 6 mm c'est le max au niveau des réglages. Donc ça donne ça, mais derrière ça traverse pas. Forcément là je suis en 8. En 2 passes, j'ai testé, mais le bois il a tendance à cramer. Ça traverse un peu, parce que bon il y a quand même plein d'endroits où ça n'a pas traversé. Voilà le petit bout qui est parti. Bon, on se retrouve le lendemain. Alors du coup, la découpe laser sur ce type de bois a foiré. En fait, le bois, c'est un bois clair, donc
Je sais pas ce que c'est du sapin ou du pain. En fait, on voit, ça découpe, mais au fur et à mesure que ça découpe, ça brûle les côtés. Donc ça fait pas un truc propre. Et je comprenais pas pourquoi ça faisait ça. Et en fait, forcément, vu que c'est un bois très tendre, et ben ça a beaucoup plus de facilité à prendre feu. Alors du coup, on va retester sur une plaquette que j'avais utilisée pour une précédente vidéo de test. Donc tu vois, je vais utiliser ça. On va tester là-dessus. Donc tu vois, le bois il est un peu plus rosé. Tu vois la différence? Donc on va tester là-dessus, il me semble que là-dessus ça fonctionne mieux. Et les tournes, enfin autour de la gravure, en fait ça crame pas. Bon voilà, la découpe est finie. Alors par contre, vu que je peux pas trop voir ce qu'il y a dessous, comment ça s'est passé, et ben on va découvrir ça ensemble. Et par contre si ça a foiré, bah, je pourrais pas y remettre pour refaire un passage. Donc là il aurait fallu que je le cale dans un coin pour pouvoir recommencer s'il y avait un souci, mais bon, tant pis, on va voir comme ça déjà. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, tu vois, ça n'a pas traversé de partout. Donc toutes ces zones, eh ben, je pourrais pas y enlever. Ah merde, c'est con. Bon, je vais essayer de passer un petit coup de ponçage quand même, on se retrouve tout de suite après. Bon voilà, j'ai réussi à enlever tous les petits morceaux, donc dans l'idée... Voilà ce que ça peut donner. Donc là c'est pas terrible, il manque les yeux, enfin bref, il y avait un petit retour sur les yeux. Mais bon, voilà ce qu'on peut faire avec ce genre de machine aussi. Alors le problème c'est soit le bois qui était un peu trop humide, soit ben, j'aurais dû y faire en 2 passes. Et puis là je pense que ça aurait été bon. Donc voilà, après quand on fait ce genre de choses, vaut mieux prendre des repères. Comme ça, si c'est pas tout entièrement découpé, ben, on a juste à y replacer sur les repères. Et on repasse un coup de laser, et puis voilà. Bah allez, on va faire un dernier test, parce que j'ai vraiment envie de voir si ça fonctionne. On va tester une gravure sur du verre. Donc là, ils ont fourni un petit feutre comme ça. Donc là, je vais faire un petit repère ici. Ah, il fonctionne pas terrible leur feutre là. C'est peut-être pas pour le verre aussi. Bon, laisse tomber, je vais prendre un vrai marqueur, ça ira mieux. Parce que le verre, vu que c'est transparent, il faut passer quand même un petit coup de marqueur avant. Allez, avec un petit peu d'alcool à brûler, ça devrait le faire. Je te remontre. Hop, allez. Ah ouais. Et ben ça fonctionne, hein. Là j'ai fait vraiment en plus un marquage léger. Alors par contre pour vous montrer ça, ça va être une galère. Là on y voit la gravure, elle est ici. Et on peut... Elle est... Donc ça a vraiment creusé le verre. Voilà. Donc nickel, ça fonctionne bien sur du verre. Impeccable. Là, c'est en plus la gravure, elle a été hyper rapide. Mais franchement, ah, c'est top. Sur des miroirs, ça peut être vraiment sympa. Nickel, hein. Donc après, ce qui est compliqué sur cette machine, c'est surtout les réglages. C'est pas la machine en fait, finalement, c'est surtout les réglages sur GRBL. Dommage qu'il n'y ait pas de logiciel dédié pour cette machine. Donc il y a une application qui va sortir prochainement, comme je disais tout à l'heure, mais voilà, c'est con qu'il n'y ait pas un logiciel déjà fourni avec. Mais sinon, franchement, c'est une super machine. La zone de gravure, elle est de 400 par 410 mm. Donc bah, on a de quoi faire. Module laser de 50 watts. Donc non, franchement, c'est une très bonne machine. Par rapport à toutes celles que j'ai testées, elle est vachement bien. Elle est bien conçue. Donc voilà, après sur un caillebotis comme ça, moi je trouve que c'est l'idéal. Le laser il peut bien passer au travers parce que quand il y a une tôle collée en dessous, ça bloque un petit peu le faisceau du laser. Et voilà, c'est pas très propre. Bon bah voilà, très bonne machine en tout cas, une bonne découverte. Ça grave le métal, ça grave l'ardoise, ça grave le verre, donc les miroirs. Beaucoup de points positifs. Les seuls points négatifs, comme je disais, bah, c'est vraiment la partie logicielle. Faut trifouiller, faut mettre d'autres noms de machines qui sont sur GRBL, faut faire des tests. Donc voilà, après pour trouver le meilleur compromis, le meilleur réglage par rapport aux matériaux. On a pu voir aussi sur différents types de bois, bah ça marche plus ou moins bien. Pour de la découpe, il faudrait plus un bois dur comme ça. Pour une gravure, un bois comme ça ira largement pour faire du dessin. Mais pour de la découpe, c'est un peu plus puissant et du coup, le bois il crame trop. Sur la tôle d'inox, le petit dessin impeccable. Comme sur le ciseau d'ailleurs. Hein. Donc ouais, comme je disais, pour graver des couteaux, ça peut être sympa. Donc voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets le lien en description. Je vais essayer de vous trouver un code promo aussi. Il me semble en avoir vu un passer, sinon j'en demanderai un. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à aller voir dans la description.
Et bah moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, ciao.